Dans cette vidéo, on vous explique ce qui détermine le rendement de vos panneaux solaires et comment en tirer le meilleur. C'est parti! Le rendement des panneaux solaires dépend essentiellement du type de cellule utilisée. Aujourd'hui, on ne trouve plus que des cellules monocristallines avec un rendement compris entre 19 et 23%. Les écarts sont donc assez faibles. Par contre, il faut savoir que le rendement des cellules photovoltaïques décroît d'environ 0,6% par an. Cela signifie qu'au bout de 25 ans, l'installation ne produit plus qu'à 85% de sa puissance initiale. C'est déjà pas mal pour une durée de vie aussi longue. En réalité, le rendement du panneau n'a pas beaucoup d'importance et c'est surtout sa puissance crête qui compte. Si on compare deux panneaux de 450 watts crête, le premier avec un rendement de 19%, le second avec un rendement de 23%. Les deux panneaux produiront strictement la même chose car ils ont la même puissance crête. Simplement, le panneau avec le meilleur rendement sera un petit peu plus petit. Cela peut avoir une importance si vous êtes contraint par la place. On trouve aussi sur le marché des panneaux bifaciaux dont les cellules peuvent capter la lumière réfléchie sur leur face arrière. Ils seront particulièrement intéressants s'ils sont installés en hauteur, comme c'est le cas sur une ombrière par exemple, et si le sol a une couleur claire, comme des gravillons blancs. Si ces conditions ne sont pas réunies, le gain en rendement devrait être assez faible, peut-être 5 voire 10%. Mais pourquoi pas, car le surcoût devient quasi nul. En pratique, la production d'un panneau varie en temps réel sous l'effet de deux facteurs. La luminosité, plus il y a de lumière, plus l'intensité augmente et plus le panneau produit. Si on regarde la production annuelle, on constate logiquement que sur les mois ensoleillés, la production est 3 fois meilleure qu'en hiver. Le second facteur est la température du panneau. Plus il est froid, plus sa tension augmente et plus la production augmente. En pratique, ça signifie qu'il ne faut pas encastrer les panneaux dans la toiture, mais leur laisser une ventilation en sous-face. Ça améliore leur rendement de 5 à 10%. Mais il faut savoir qu'un panneau solaire ne produit quasiment jamais à sa puissance crête. Le plus souvent, on se situe entre 75 et 80% de cette puissance maximale. Notre panneau, vendu pour 450 watts crête, produit donc le plus souvent 350 watts et il y a parfois une crispation sur ce point. En pratique, c'est l'onduleur qui optimise la puissance des panneaux en temps réel. À chaque instant, il va calculer le meilleur couple intensité-tension pour sortir la plus grosse puissance. Mais sa plage de calcul n'est pas illimitée. Pour que son fonctionnement soit optimal, on le sous-dimensionne donc par rapport à la puissance des panneaux avec un facteur entre 0,8 et 1. Concrètement, pour votre panneau de 450 watts crête, la puissance de l'onduleur sera autour de 400 watts. Cela signifie que le panneau ne pourra jamais produire plus que 400 watts, mais c'est normal. Par contre, c'est rarement expliqué par les vendeurs qui vous vendent une puissance en watts crête et pas la vraie puissance en sortie d'onduleur. Après, la production dépend bien sûr du lieu d'implantation et de son niveau d'ensoleillement. La même installation produira significativement plus à Marseille qu'à Lille, mais un projet bien étudié à Lille peut s'avérer tout à fait rentable. Cette carte vous permet d'estimer rapidement la production annuelle selon votre situation géographique. L'orientation idéale pour maximiser sa production est plein sud, mais dans une perspective d'autoconsommation, on peut rechercher une double orientation est-ouest. Cela fait baisser la production annuelle d'environ 20%, mais permet d'élargir la plage de production et d'éviter un gros pic autour de midi qui n'est pas forcément facile à valoriser. L'inclinaison optimale se situe souvent entre 15 et 45 degrés. A noter que plus vous êtes vertical, plus vous favorisez la production en hiver. Mais au-delà de 60 degrés, la chute sur la production annuelle est significative. Voici un graphique pour mieux s'y retrouver. En le regardant, on pourrait se dire qu'un tracker solaire qui permet de suivre parfaitement la course du soleil serait un réel plus. C'est vrai techniquement, mais économiquement, le coût reste élevé. Si vous souhaitez augmenter votre production,
l'ajout de panneaux sur différentes orientations sera sûrement moins coûteux. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Vous trouverez en description un lien vers notre site si vous voulez approfondir cette question du rendement. Vous y trouverez aussi plein d'autres conseils pour mener à bien votre projet photovoltaïque sans fausses promesses. Bonne réflexion et à très bientôt pour une prochaine vidéo.